Antoine, Lady Special K. Bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit Monkey, qui est slammer, rappeur, artiste peintre, conférencier, activiste, amoureux de la vie. Salut Monkey, comment ça va? Bonjour, très bien, merci et toi? Bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir invité. Bienvenue dans mon atelier boutique Espace Urbain Montréal. Est-ce qu'il manque quelque chose à la présentation que je viens de faire? Non, je pense que la partie la plus importante, c'est la partie humain. Quand tu termines avec des trucs humains, évidemment, j'utilise l'art comme moyen de communication, mais avant toutes ces communications-là, je me considère comme un humain à la recherche de qui je suis, de qui m'entoure et de comment être une meilleure personne pour que en affecter l'humanité du même coup, en fait. Praise the most high, Queen, t'es trop fly. Viens, installe-toi dans le sofa. Écoute, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on se côtoie à travers la scène hip-hopéenne, montréalaise, québécoise. Mais le but du jeu, là, c'est que je puisse te présenter à mon public. Est-ce que tu viens de Montréal? Je viens des Étoiles. Bon, on pourra discuter plus précisément de quelle étoile, quelle constellation sur une autre entrevue. On s'étalera pas sur ça. Mais je suis né à Drummondville et puis déménagé à 15 ans pour Montréal. Bon, Montréal, je déménageais à Longueuil à 15 ans, mais vu qu'il y avait un métro, je croyais que c'était Montréal, donc ça revient au même. Et depuis, je suis à Montréal la moitié de l'année et vers le monde l'autre moitié de l'année. Moi, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. On dirait que tu dors pas, Monkey. Non, je dors. Ça t'arrive? Ça m'arrive. T'es artiste peintre, tu voyages beaucoup, tu sors les projets un après l'autre. T'as combien d'albums à ton actif jusqu'à présent? Présentement, j'ai 7 projets solo. C'est moi le seul rappeur sur le projet. Un EP et 6 albums complets. Mais je suis aussi producteur. Une des choses qu'on n'a pas mentionné, c'est que j'aime beaucoup produire et prendre en main l'ensemble de ce que je fais comme art. Donc, j'ai produit éco-produit d'autres de mes projets qui n'étaient pas des projets solo. Donc, j'ai enregistré un album complet en France, j'ai enregistré un album à Cuba, j'ai enregistré un album au Pérou. Donc, je continue à enregistrer des projets où je suis avec un collectif dans le projet, mais que je m'assure de gérer la production exécutive et le bon rendement de ces projets-là. C'est magnifique, ça. Fait que t'as dit Cuba, Pérou... Cuba, Pérou et la France. Et là, j'ai commencé à enregistrer aussi en Afrique avec mes allers-retours vers l'Afrique. J'arrive à enregistrer des collaborations et de construire un projet aussi avec l'Afrique. Mais partout où je vais, j'en profite pour créer et utiliser le plein potentiel de ce qui m'attend là-bas, des gens que je rencontre. Je voyage avec mon studio dans mon sac à dos et j'enregistre partout où je vais. Donc, pour moi, de choisir de faire de l'art, c'était pas un choix vraiment, c'était une obligation, c'est thérapeutique pour moi et c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier. Et comme je suis dans la compréhension qui c'est très difficile et très contingenté, le milieu des arts. Depuis 15 ans, je travaille 70 heures semaine à manifester mes visions, autant dans l'art visuel que dans la musique. Serais-tu d'accord avec moi pour dire que c'est pas une vocation, mais plus une identité? Oui, pour moi, c'est... moi, je le dis souvent en entrevue, les gens me demandent... parfois, bon, je voyage, évidemment, les gens me demandent c'est quoi ma langue première. Ben moi, je leur dis l'art. Je me souvenir de mon futur, je me souvenir de mon futur, je me souvenais. Avant même de connaître les mots français que mes parents m'ont appris, je tenais un crayon et je dessinais. Donc, ma première langue a réellement été le dessin, l'art visuel. Donc, je suis un art-speaking person plus qu'un francophone. Je suis aussi francophone par défaut, mais je parle à travers l'art. Tu manies bien les mots, tu manies bien le pinceau. Quel est le fil conducteur de tous tes projets? Je pense, moi, sans tomber dans l'égocentrisme, je pense que mes introspections, ma compréhension du monde, et quand je dis moi, c'est le moi large, c'est le nous, c'est le moi et toute l'abondance de ce qui m'entoure, les gens, les idées, les conversations que je peux avoir, les voyages, tout ça va habiter l'ensemble de mon œuvre. Et donc, pour moi, c'est très important d'être basé dans l'authenticité. Beaucoup d'artistes se construisent des personnages qui sont différents d'eux. Et souvent, il y a un divorce entre le personnage et la vraie personne. Parce que si tu parles de tuer des gens à longueur de ta carrière et que tu es rendu à 35 ans avec 3 enfants et que tu ne veux plus faire ça, tu vas vivre un décalage avec tout ça. Donc moi, sachant que l'art allait faire partie de ma vie
jusqu'à la fin de mon passage sur cette planète. Je savais que je me devais d'être authentique avec mes transformations, mes changements, mes réflexions. Donc, je dirais que c'est ça qui habite l'ensemble de mon œuvre et c'est ça qui relie mon œuvre. Évidemment, avec l'authenticité, avec la gratitude, avec la considération de l'ensemble de ce qui m'entoure et de la bénédiction d'être sur Terre en ce moment spécial. Monkey, tout le monde qui te connaît ou qui apprend à te connaître vont tous être d'accord, unanimes pour dire que Monkey, c'est quelqu'un de conscient, de connecté, d'équilibré. Tu es vraiment une référence pour beaucoup de gens, beaucoup d'artistes aussi. Mm-hmm. Comment tu arrives à, justement, toi, garder ton équilibre, à te recentrer? Parce que je ne crois pas qu'on est dans un état constant de centralisation. Oui, comment tu arrives à te recentrer régulièrement? Moi, je dirais aussi que l'art aussi, c'est une manière de... moi, je choisis de focusser sur le positif. Je choisis de focusser sur... et évidemment, même si je parlais d'authenticité, on présente quand même une facette de nous à travers l'art. Et parfois, on va présenter plus une facette qu'une autre. Comme sur les réseaux sociaux, tu vas pas prendre un selfie de toi-même en train de pleurer parce que tu réalises que tu as fait une erreur puis que tu te sens coupable. C'est pas à ce moment-là que tu prends ta photo. En même chose, moi aussi. Donc, quand je sors, quand je rencontre les gens, si je vais pas bien, j'irai sûrement pas au concert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens me rencontrent aussi dans un moment où je suis focus et concentré et considérant d'où je suis. Mais j'ai des moments où je vais moins bien, je fais énormément d'erreurs, je suis balancé jusqu'à un certain point, dans le sens où j'ai tous les défauts de mes qualités aussi. Je veux dire, l'art a fait de moi un égocentrique. Le fait que ta carrière et ton personnage artistique et ta thérapie et ton psychiatre et ton meilleur ami et ton gagne-pain fait en sorte que tu développes un égocentrisme, que tu travailles sur ce projet-là à temps plein. Donc, on est aussi le résultat des choix qu'on fait dans nos vies. Donc, j'ai des magnifiques qualités, je suis prêt à l'accepter, mais j'ai aussi certains défauts que je continue consciemment d'harmoniser ou de garder sous contrôle pour que mes qualité demeure le focus de la belle personne que je suis. Oui, une belle personne. C'est clair que tu fais un travail conscient de réflexion sur toi-même par rapport à un panoramique un petit peu plus mondial. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers la planète. Oui. J'ai envie de savoir, toi, qu'est-ce qui t'inquiète? Tellement de choses qui m'inquiètent. On vit aujourd'hui les conséquences de demain. On devient nos rêves, les cauchemars laissés au bord du chemin. On est de plus en plus déconnectés de la réalité de l'autre, de plus en plus déconnectés de l'autre, déjà de notre voisin, mais de nos voisins à l'international aussi. Donc, on est de plus en plus manipulable aussi parce qu'on n'a pas le témoignage de l'autre, on n'a pas la connexion à l'autre. L'être humain a naturellement une compassion parce que cette compassion est douloureuse de voir son frère et sa sœur en souffrance. Souvent, on va fermer les œillères de l'ouverture d'esprit, de la compassion, pour gérer notre petit quotidien qui a déjà ses stress et ses problématiques. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est la montée de notre individualisme dans le monde occidental. Et c'est pour ça que quand je fais des voyages en Afrique, en Amérique du Sud, j'y vais pas comme un sauveur, j'y vais vraiment comme un étudiant. Parce que vraiment, je crois que c'est ces communautés-là qui ont préservé une forme tribale, une forme ancestrale, une forme familiale de vivre qui détiennent et résistent dans la solution par rapport à la problématique qu'on peut vivre à travers le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aller m'étudier en rencontrant l'autre et en regardant de distance les réalités de ma communauté. Tes inquiétudes, est-ce qu'elles t'inspirent autant que les belles choses positives qui se passent? Oui. Même peut-être trop, dans le sens où un être très inspirant m'a dit un jour, il y a beaucoup de faux prophètes qui passent pour des prophètes à cause de leur clarté de vision sur les problématiques, mais un vrai prophète va être la personne qui va proposer une solution viable. Et donc, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur arrêter de toujours être dans la complainte. Il y a beaucoup de gens qui voient la problématique et peu de gens voient la solution.
Donc, mon idée à moi, sans jouer les prophètes, je suis pas du tout un prophète, c'est pas l'idée que j'essaie de dire. C'était juste la métaphore que je trouve intéressante dans l'image. En tant qu'artiste, je dois parler de la problématique, mais je me dois de laisser espace à la solution. Et c'est pour cette raison que mon slogan en concert, au lieu de quand je dis monkey, vous dites monkey, quand je dis gratitude, vous dites gratitude. Dans tous les pays où je vais, peu importe mon ego, mon orgueil, mes défauts, j'essaie de nous ramener tous, et moi y compris, sur un truc important qui est la gratitude, qui est la reconnaissance, qui est l'appréciation de l'autre, de la vie, le respect du sacré qui nous entoure. Donc, quand on voit tes toiles, Monkey, on peut pas s'empêcher de rester béat devant la beauté de ce que tu peins, les personnages, les panoramiques, les couleurs. Puis quand tu parles, on dirait que c'est la même chose, mais en prose. De quel texte es-tu le plus fier? Wow. Ben, le texte que je partage à l'émission aujourd'hui est un texte que je suis très fier parce que c'est un texte en 3 langues et plus. Le refrain, même de l'arabe, de l'hébreu et du patois. Donc, c'est un texte que je suis très fier parce que, en plus d'avoir une signification importante, cette signification-là jongle avec les sonorités de plusieurs langues. Donc, c'est un texte que je suis très fier, mais... Comme une personne n'a pas d'enfant favori, il va aimer tous ses enfants. Tout ce que je publie, je le publie parce que je l'aime et joue un rôle dans qui je suis et dans ce que je présente. Donc, je suis fier autant des trucs qui ont moins de succès, qui sont plus pour une élite de ce vocabulaire-là, que des trucs plus accessibles. Je pense que c'est l'ensemble de ce spectrum-là qui me permet de connecter avec mes contemporains. Et dans ton art visuel... De quelle œuvre wow. Ben, tu recules puis tu dis « Wow! » T'es même étonné toi-même que ça vient de toi. Il y en a plusieurs. En fait, le processus, moi, j'essaie de me mettre en prière quand je crée. Je me mets en prière. Je ne fais pas que essayer, je me mets en prière quand je crée. Et donc, beaucoup des œuvres dépassent ma propre compréhension de moi-même. Beaucoup de trucs vont puiser dans le subconscient. Beaucoup de trucs vont laisser passer une inspiration du moment. Donc, c'est difficile. Déjà, beaucoup de mes propres œuvres m'impressionnent moi-même au niveau techniquement, que je ne suis pas sûr si je pourrais les reproduire parce que, wow, j'ai l'impression que quelque chose de spécial s'est passé à ce moment-là. Donc, il y en a plusieurs dont je suis fier, mais je dirais que mes œuvres dont je suis le plus fier, c'est mes œuvres qui sont à l'extérieur de Montréal. C'est mes œuvres qui vont donner à une communauté, qui vont habiller une communauté. L'art que je pratique, c'est l'alchimiographie. Donc, c'est le concept redis ça encore. Alchimiographie, qui est un médium que j'ai inventé, que j'ai créé pour définir qui je suis, qui est le processus alchimique par l'art graphique. Donc, transformer le sans-valeur en valable, le plomb en or, le mort en vivant. Autant dans l'espace que j'utilise, utiliser des murs délabrés, des usines désaffectées, des dessous de ponts, des endroits morbides que les gens veulent pas fréquenter et de donner une autre vie à ces endroits-là, mais aussi sur les communautés, utiliser les jeunes délinquants de l'école, les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'académie et de les utiliser, de les intégrer et de les rendre des popularités de leur école, de passer de la personne qui est un peu rejetée, de lui donner les outils, de s'exprimer et d'exprimer la beauté qui est en elle pour que sa valeur soit vue des autres. Moi aussi, je suis artiste, illustratrice, et j'ai eu envie, comme ça, de choisir des artistes qui me gâtent dans le quotidien pour, à mon tour, les gâter. Et tu m'avais tellement fait plaisir quand tu avais réalisé une toile inspirée d'un de mes portraits. Complètement. Et Monkey, j'ai eu envie de te rendre l'appareil. C'est pas vrai? Ça, c'est un portrait que j'ai réalisé, inspiré de toi. J'ai eu envie de te l'offrir. Puis c'est pour ça que j'ai créé cette belle plateforme d'entrevue Landes Urbain. C'est pour toi. J'ai des frissons. Toi, je sais pas si on le voit à la caméra, là, mais j'ai les bras remplis de frissons. Wow, merci. Ça fait tellement plaisir. Ça s'en va chez moi? Merci à toi. Ça va chez toi. C'est à moi. Je partage habituellement, mais ça, je le partage pas. Hein. Ça, c'est à moi. Wow. Merci. Ta réaction me fait vraiment plaisir. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. T'as pris du temps. T'as pris du temps à me démontrer ton amour, ton appréciation pour ce que je fais. Et moi, c'est la chose qui m'est chère de faire aux autres. Donc, c'est magnifique. Je peux partager une histoire en relation à ça? On a le temps, on est là encore, on roule encore? On prend encore. On prend un petit moment? Oui, on prend un petit moment. L'alchimiographie, c'est un truc que j'ai créé pour justement sortir les gens d'un cadre. Et ça, c'est un truc que, sans prétention, je l'ai fait pour moi.
Et il n'y a jamais personne qui s'est dit alchimiographe. Il n'y a que moi à travers la planète qui est alchimiographe. Et récemment, je suis allé au Gabon, puis j'ai expliqué aux jeunes, il y avait des jeunes qui redessinaient la peinture que je faisais sur papier. Puis je leur ai parlé de l'alchimiographie, le concept, tout ça. Et le lendemain, je le voyais qu'il y avait une compétition entre les 3 jeunes de 10 ans. Ils compétitionnaient à savoir qui allait avoir mon attention, tout ça. Et moi, je leur ai dit, « Hey, ici, on n'est pas là pour faire une compétition. Vous êtes une équipe. » Et souvent, c'est important de se trouver un nom pour relier l'équipe ensemble, avoir un lien d'appartenance. Un collectif. Voilà, un collectif. Et donc, 10 minutes plus tard, ils sont revenus. Ils ont dit, « Ouais, nous, on s'appelle le PAG. » Je dis, « Ah ouais, pourquoi le PAG? » Il dit, « Le PAG, parce qu'on est les premiers alchimiographes gabonais. » Donc, ces jeunes-là de 10 ans ont compris l'idée, se sont appropriés le mouvement et ils savaient même pas qu'ils sont pas, en fait, les premiers alchimiographes gabonais. Ils sont les premiers alchimiographes mondiaux parce qu'ils se sont permis de s'inclure dans l'idée. Et puis ça me fait un peu le même genre d'effet, dans le sens où tu me redonnes beaucoup, tu me redonnes sur une relation qui avait pas besoin de ça pour que la relation soit valable. Donc moi, de recevoir ça, c'est un extra très agréable, concret et physique de notre relation et de notre relation grandissante et de notre amour pour l'art et pour Montréal et pour l'un et l'autre. Merci, Monkey. Merci beaucoup. Belle continuation. Quand je dis gratitude, on dit gratitude? Gratitude. Gratitude? Gratitude. Yes. Jah Rastafari, Adonai, Elohim, le Christ et Krishna aussi, le Mehdi, le Bouddha et le Messie. Hamdallah, Alléluia, oui, je te remercie. Jah Rastafari, Adonai, Elohim, le Christ et Krishna aussi, le Mehdi, le Bouddha et le Messie. Hamdallah, Alléluia, oui, je te remercie. I fight the enemies with the good energy of the lion. No bling, I'm sorry, his glory's my medallion. They're dying, yep, one by one. We're rebels that fight the devils. Where I'm from, and I'm from ici et là-bas. Mardi gras et sabbat, tu connais le deal. Ce que tu connais pas, t'en parles pas. Palabras tras palabras, tú mismo lo sabes. Mira mi vida et busca los mensajes. La paz y el amor, parce que la haine c'est la mort, elle divise. Certains l'utilisent, mais à tort. Prefiero el sabor del jugo sin azúcar. No me gusta malograr, vivo para ayudar. L'art de construire plutôt que détruire et nuire. Je désire séduire les pires des pires, demonios, porque nosotros somos una fracción de Dios. Vivimos dans Babylon System. We all stand tall. Pas de ceux qui se plaignent. Please, man, get up et stand up. Enlève ce que t'aimes pas. Mi tierra es su tierra. La guerra es interna. Nuestra fuerza es como una huerta. Necesitamos buenas semillas et una buena tierra. Cerca está la victoria. So comporte-toi. En connaissance de cause, change de rôle, prends le contrôle. Expand your soul, man. This land is yours. Es la era para un mundo sin frontera. Le démon perdra et son sort ne nous concerne pas. On ne récolte pas si on ne s'aime pas. Te quiero porque me quiero. El calor del amor destrona el valor del dinero. Guerrero fiero. Yo vivo l'oreille sur le cœur. La terre et le ciel sur le plafond, le plancher de ma demeure. Je pleure leur philosophie de vie et celle du fuego. La nuestra está en el sueño de nuestro pueblo. L'ego s'efface et laisse place à l'esprit libre. Je respire et reste des êtres qui vibrent, vibrent, vibrent.